Bonjour, consultants et consultantes. J'espère que tout le monde se porte bien. Laissez-moi débuter par mes remerciements. Alors, merci à vous tous de votre présence, de votre écoute, de vos retours, vos suggestions que vous me donnez pour des tirages. Merci tout simplement du fond du cœur. Aujourd'hui, par manque de temps, je préférais mettre une vidéo en ligne que passer une journée. Donc, il va y avoir un deux choix. Et le tirage à énergie générale qu'on va aller voir aujourd'hui, c'est message de vos défunts. Donc, on fait habituellement un message de vos guides et tout. C'est bien de s'intéresser à nos guides. Mais là, aujourd'hui, on va aller voir vraiment des défunts. Ça peut être n'importe quel membre de la famille. Ça pourrait être également un ami qui a été proche de vous et qui est malheureusement décédé. Donc, on va aller voir le message que des défunts aimeraient vous transmettre aujourd'hui. Pour l'énergie, c'est une énergie générale, comme je le disais, donc par conséquent, il est important de vraiment prendre ce qui vibre en nous au niveau du message. Aujourd'hui, pour chacun des choix, on va aller explorer. Premièrement, la première carte, c'est une arcane majeure de tarot, donc ça va nous donner l'énergie générale du message qui veut nous être transmis par le défunt. Et par la suite, on ira développer chacun des choix en utilisant deux tarots conventionnels. Je vais utiliser comme oracle aujourd'hui l'oracle La Voix des âmes d'Isabelle Serre et j'irai voir une carte du voyageur sacré de Denise Lynn comme carte de toute fin. Qu'est-ce que le défunt aimerait vous laisser? Sur quelle note en fait? C'est ce qu'on va faire en toute fin de tirage. Pour une guidance personnalisée avec moi, une guidance privée, il faut prendre le temps de m'écrire à l'adresse courriel chez virginie.medium, pas d'accent, à commercial@gmail.com. Je vous présente tout de suite je suis désolée, j'ai des petits regardants, j'ai peur déjà. Grosse journée, hein? Donc c'est pour ça qu'il y a juste deux choix. Les deux choix d'aujourd'hui, alors on a en choix numéro 1 une agate mousse et en choix numéro 2 un quartz fumé. Donc, la meilleure façon de faire votre choix, c'est d'aller vous ancrer dans le moment présent. Posez-vous pas trop de questions. Il n'y a pas de mauvaise réponse. Ça va chercher des messages. La plupart du temps, lorsque les défunts nous transmettent des messages, en plus, c'est des messages d'amour, de compassion. Des fois, c'est des messages de prévention. Il n'y a rien d'inquiétant. Aujourd'hui, je vais aussi omettre les signes astrologiques et les lettres, tout simplement pour qu'on se concentre vraiment sur le message et ce qu'il nous fait ressentir à l'intérieur de nous. Certaines personnes pourraient même verser des larmes, donc c'est correct, c'est de l'émotion qui monte. C'est souvent parce que la présence de la personne défunte qui veut vous transmettre le message va se mettre proche de vous, vous allez le ressentir. Vous n'êtes pas en pleine conscience, vous allez comme sentir une présence, ça peut être ça qui amène les larmes. Ça peut arriver, ça arrive souvent en guidance privée. D'ailleurs, lorsque je fais des guidances privées et qu'on va chercher des messages des défunts. Donc, c'est quelque chose, je vous ai avisé. Si vous avez besoin de plus de temps avant de faire votre choix, veuillez appuyer sur pause sur la vidéo. Bonjour consultants et consultantes qui auront fait le choix numéro 1 d'aujourd'hui. Alors aujourd'hui, le choix de l'agate mousse. On va aller voir quel message les défunts aimeraient vous transmettre aujourd'hui. Alors comme premier choix, nous avons le monde. Ben, on part avec une des plus belles cartes de tarot. En fait, on nous parle d'un état de complétude. On nous parle ici du monde. Donc, j'ai bien hâte d'aller voir en détail, en fait, ce que les défunts vont vouloir vous dire, mais je pense qu'on vous dit de ne pas vous inquiéter, hein. Ça, c'est premièrement. Peut-être que pour certains, ça signifie tu es mon monde, hein. Donc, on a encore une très belle, en fait, relation avec vous, malgré qu'on est trépassé, hein. Donc, on va aller voir un peu plus loin avec un premier tarot. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 1, qu'est-ce qu'un défunt aimerait leur dire? Qu'est-ce qu'un de leurs défunts aimerait leur dire? OK, je pense que là, c'est un message en fait qui veut vous enrober de douceur. Donc, je vous explique. On a le 3 d'épée qui est sorti tout de suite. Donc, on a le 3 d'épée, on parle d'une blessure au cœur. Donc, c'est sûrement vous qui êtes blessé au niveau présentement du cœur. On vous dit ici, on parle de la papesse. Donc, naturellement, on parle d'intuition, de spiritualité. Moi, j'ai comme l'impression que la papesse n'est pas vous, c'est plutôt la personne qui est défunte dans votre vie. Et cette personne tente de vous dire ça va aller bien, ça va aller mieux. T'inquiète, l'épreuve que tu vis présentement au niveau de cette blessure, de cette tristesse que tu vis présentement, ça ira pour le mieux. Tu vas atteindre ce monde, en fait, qu'on t'annonce ici en début de tirage.
pour mes consultants du choix numéro 1, qu'est-ce que la personne... On vous annonce de très belles cartes. Qu'est-ce qui est en opposition? Rien. OK. Et on se dirige. C'est quoi le message? OK. On vous a parlé d'une peine, en fait, à la coupe qu'on a fait. On vous a parlé d'une douleur, d'une tristesse. En fait, ce qu'on vous annonce ici présentement dans tout ça, c'est que vous allez vraiment vers du beau, vers du bon. Il y a vraiment des belles choses qui arrivent vers vous. De ne pas vous en faire avec l'épreuve que vous vivez présentement. Que c'est quelque chose qui sera source du passé assez prochainement. Ce qu'on vous indique comme conseil, en fait, qu'on veut que vous sachiez, c'est ferme-toi présentement un petit peu. Coupe-toi un petit peu au niveau émotif, tu n'as pas besoin de cette tristesse-là. Et si tu te coupes, ce qu'on vous annonce, c'est que vous allez pouvoir avancer ici avec le chariot en dos de deck. En opposition, présentement, il n'y a rien. Donc, même si on vit une épreuve présentement, on se dit, oui, mais là, présentement, je ne vais pas bien. Virginie, je vis une épreuve, je vis de la tristesse. On vous dit quand même que ça sera chose du passé quand même assez prochainement puisqu'on me parle du 6 de bâton. La reine d'épée qui revient. Donc, il y a vraiment ici une demande d'un défunt qui vous demande de vous fermer dans une situation. Quel message un défunt aimerait transmettre à mon groupe numéro 1? OK. On se sent pris au piège dans une situation amoureuse. Donc là, je pense qu'il y a une relation amoureuse, soit qui a pris fin, on voit de la tristesse, ou soit que vous êtes toujours avec cette personne-là, puis ça vous cause de la tristesse. Puis là, ce qu'on vous dit, c'est que ça vous emprisonne présentement dans vos énergies. Si vous n'êtes pas avec cette personne-là, présentement, en fait, vous restez dans le passé, puis vous avancez plus. Si vous êtes avec cette personne-là, ben, ce n'est pas une relation qui est équitable, ce n'est pas une relation, en fait, qui est saine présentement, parce que ça vous emprisonne. Ce qu'on vous dit, là, c'est de vous fermer un petit peu au niveau émotif, de vous couper un petit peu émotif, faire un peu plus preuve de froideur, ça peut paraître, mais ça fera avancer les choses pour aller vers ce monde-là qu'on vous a annoncé en début de tirage. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 1, cavalier de coupe, qu'est-ce qui est en opposition? De la communication et la carte qui a chuté, le chariot, OK. Et quel conseil, qu'est-ce qu'on veut dire? Beaucoup de 6. On a 6 de coupe, 6 de denier, 6 de bâton. Je vous explique tout ça. Il y a une réussite qui vous attend, OK? Mais je pense qu'on doit dépasser ce qu'on traîne de vivre présentement au niveau émotif. Il y a quelque chose qui prend beaucoup d'espace dans notre quotidien. Encore là, ce n'est pas un reproche, mais je pense que ça vous fait stagner présentement dans votre évolution. Puis la personne, en fait, qui est décédée, tente de vous dire, je suis à tes côtés, je suis là. Et ce que je veux que tu fasses pour toi, c'est que là, tu sortes de ce cercle-là qui t'emmène pas nulle part, en fait. Tu as besoin de te sortir de ce cercle-là pour pouvoir avancer, pour pouvoir aller plus loin. Reste pas dans ces émotions-là, ce n'est pas des émotions qui t'appartiennent. Donc, tu n'as pas besoin de ça dans ta vie, c'est pas ce que je veux pour toi, c'est pas ce que je te souhaite non plus. On a ici qu'il n'y a pas de communication, donc tu sais, je disais, vous pouvez être en communication avec cette personne, vous pouvez être en couple. Là, ce qu'on m'annonce, c'est non, Virginie, ils ne sont pas en communication, puis ça avance pas. Donc, ils sont en non-communication et en plus, ça avance pas. Donc là, présentement, avancez pour vous, pour votre cœur, hein, donc le cavalier de coupe ici. Et là, ici, dans la réponse, on vous parle ici d'un lien nostalgique. On peut parler d'un lien d'âme naturellement, mais pas que. Donc, on a ici un lien nostalgique. Ça pourrait être, moi, je le sens plutôt au niveau amoureux, mais ça pourrait être un lien amical aussi qui date depuis plusieurs années ou un lien familial. On vous dit ici que c'est un lien qui était inégal. Donc, par conséquent, qu'on n'avait pas la relation telle qu'on la souhaitait et que c'était une relation, en fait, qu'on donnait, mais on recevait que très peu. On a ici la réussite t'attend. Donc, une fois que vous allez sortir, en fait, de cet état-là,
bien, la réussite vous attend. Donc, vous allez vers quelque chose de certainement mieux que ce que vous vivez présentement ou ce que vous avez vécu avec cette personne-là. Que ce soit encore là, tout type de relation. Je pense que la personne, en fait, qui est proche de vous, qui est décédée, tente, en fait, c'est pas un message d'amour qu'elle vous dit. Je pense qu'elle sent que vous vous blessez inutilement dans la situation, puis que vous devez faire des pas en avant pour vous, pour en fait grandir dans cette situation-là. On va aller voir maintenant des cartes oracle de l'oracle, la voix des âmes. On parle ici de relations karmiques. Donc, il y avait un lien très fort avec cette personne-là, naturellement. On parle du poids des larmes, donc on vous parle encore une fois de votre tristesse ici que vous éprouvez présentement. On parle un message, bon, message libre. Ça, je le fais depuis tantôt. On parle du karma et de l'enfant, donc soit qu'il manque de maturité dans cette situation-là, soit qu'il y a des enfants d'impliquer aussi dans cette situation-là. Soit vous connaissez depuis l'enfance, hein, ça peut être ça. Relation karmique, est-ce que c'est simplement des liens de flammes jumelles ou liens d'âme sœur qu'on vit avec un conjoint-conjointe? Non. On peut avoir des liens karmiques avec des amis aussi. On peut avoir un lien karmique avec un parent aussi, tout simplement. Donc, il faut arrêter de regarder en fait dans un entonnoir hein, au niveau des relations karmiques. Il y en a plusieurs types d'ailleurs de relations karmiques. Donc, quand même, là, présentement, votre relation karmique que vous vivez ne vous apporte que des larmes. Pour moi, là, moi, avec le taureau, c'est prendre le taureau par les cornes. Sortez de ce cercle-là vicieux, je vais le dire comme ça, parce que là, présentement, ça vous apporte que tristesse et pas joie. Donc là, il faut sortir, en fait, de cet engrenage-là pour s'en aller vers quelque chose qui va être plus profitable pour vous, qui va vous apporter plus de bonheur de toute façon. On a ici encore une fois le karma, les enfants. J'ai hâte d'aller voir en fait quelle carte va venir compléter chacune de ces cartes-là. Sur la relation karmique, on a un message d'amour. OK, donc faites-le pour vous. Hein. Sur le poids des larmes, on a l'éducation. On a à apprendre de tout ça, naturellement. Sur le message libre, on parle de dualité. Et on a encore deux cartes pour finir. Sur le karma et enfant, on a la source et le message qui est spirituel. Et en d'autres decks, on parle de regret. OK. Je suis désolée, ça a crié à l'extérieur. J'ai comme été arrêtée dans mon élan. OK. Sur le poids des larmes, on a quelque chose à apprendre en fait de cette tristesse-là qu'on vit. De toute façon, chacune des épreuves que vous vivez dans votre vie vous apporte un lot d'éducation. Hein. Donc, ce n'est pas ce qu'on souhaite. On souhaiterait que tout aille pour le mieux tout le temps dans notre vie. Mais lorsqu'on vit en fait des situations qui sont des épreuves, bien, on apprend toujours à travers ces épreuves-là. C'est une mince consolation présentement que je vous dis, je le sais très bien. Mais quand même, donc il y aurait à apprendre de ça. Sur le message libre, on parlait de dualité. Donc, il y a une dualité présentement que vous vivez entre oui, je veux bien avancer, mais en même temps, faire preuve de froideur, je ne suis pas sûre, je ne sais pas comment procéder. Donc, on vous sent un petit peu ambivalent, ambivalente, en fait, dans la façon de faire, de pouvoir passer à autre chose. Sur le karma et les enfants, on a la source et le message spirituel. Donc, je sens vraiment que ça manque de maturité, en fait, cette relation-là karmique. Laissez le message spirituel, en fait, qui vient de la source, vient des défunts, dans le cas de ce tirage-là, c'est vraiment laisser cette situation-là grandir. Pour l'instant, détachez-vous-en. Soyez plus froide dans cette situation-là. Donc, on me parle de regrets. Hier, pourtant, sur la chaîne, il y avait est-ce que cette personne éprouve des regrets à votre égard? Et je vous dirais que des regrets, c'est pas quelque chose, en fait, qu'on devrait éprouver. Mais c'est pas quelque chose qui est quand même inévitable dans la vie. Il y a toujours certains petits points qu'on fait. Ah, j'aurais donc dû hein, faire ça comme ça, ou j'aurais dû dire ça de cette façon-là. Mais les regrets mènent souvent nulle part, donc on devrait apprendre de ces regrets-là et agir en conséquence par la suite. C'est mon humble avis, naturellement. Vous en faites ce que vous voulez. On va aller chercher des messages. Là, j'ai sorti deux oracles pour les messages conseils, puis je ne savais pas que j'allais utiliser les deux, mais oui. Donc, on va chercher trois cartes du voyageur sacré. OK. Alors, puis on va chercher un trois cartes de communiquer avec son ange gardien.
Communiquer avec son ange gardien? Je pense que oui. En tout cas. Le compagnon de route, on vous parle que le soutien est omniprésent, donc cette personne-là qui est en train de vous envoyer un message, en fait, est souvent proche de vous. On vous parle ici de l'impasse, de réfléchir et rediriger votre énergie. Ouais, sortez de ce carcan-là, sortez de cette roue, hein, ce cercle vicieux, comme je le disais un petit peu plus tôt, donc il est temps de sortir de tout ça. On a la perte de vue, donc élargissez vos horizons, essayez de voir plus loin que présentement. Donc, au lieu de voir l'arbre, voyez la forêt tout entière. Et quel autre conseil qu'on peut donner à mes consultants et consultantes? On dit à sincérité, regardez à l'intérieur de vous-même. On dit que vous avez besoin de sérénité et de tranquillité. Et avec clairvoyance, on vous dit apprenez à poser un regard neuf sur les choses. Lâchez vos horizons, posez un regard neuf sur les choses. Pas mal, c'est pas mal conséquent avec ce qu'on nous envoie comme message. Donc, présentement, cette personne-là qui vous envoie un message aujourd'hui tente de vous dire de ne pas rester dans votre tristesse, dans votre peine, de vous sortir un petit peu de cette situation-là. Ça ne donne rien. Présentement, ça vous cause plus de tort que de bénéfices. Donc là, il est temps de faire un 180, en fait, tout simplement changer de direction présentement pour vous apporter un peu pas de soutien, mais de douceur, en fait, dans tout ça. Ce que j'aime beaucoup, c'est qu'on vous annonce quand même ici que ça va aller pour le mieux, t'inquiète pas, mais là, il faut que tu fasses le choix d'avancer. Donc, faites le pas en avant vers ce nouveau bonheur qui se dirige vers vous. Je pense que c'est un message empreint d'espoir. C'est ce qui m'a fait votre choix numéro 1 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère également que ça vous a bien parlé. Sur ce, prenez grand soin de vous. Je souhaite vous passer une excellente journée et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir. Bonjour, consultants et consultantes qui ont fait le choix numéro 2 aujourd'hui. Alors, le choix du, voyons, quartz fumé. Je suis en train de perdre. Et on a ici le chariot. Donc, le message de vos défunts aujourd'hui, c'est quoi? C'est avance, va vers l'avant, ou on vous donne une tape sur l'épaule, en fait, pour vous dire, tu vas dans la bonne direction, tu avances dans la bonne direction. Parce que le chariot, c'est aussi avancer dans la bonne direction. Hein? Donc, on va aller voir un peu plus loin avec un premier tarot pour ce deuxième et dernier message pour aujourd'hui, exceptionnellement. Donc, on va aller voir, en fait, quel message vos défunts aimeraient vous transmettre aujourd'hui? Choix numéro 2. Lâche prise sur une trahison que tu aurais subie. On vous dit de laisser cet événement, en fait, ou ce qui s'est produit derrière vous, de ne plus y penser que ça ne donne pas grand-chose, en fait. Donc, ici, on vous dit d'avancer. Ici, on vous dit lâche prise. Puis là, on vous parle d'une trahison, ici, avec le 7 d'épée. Donc, pour moi, c'est assez conséquent. C'est comme, là, on t'a trahi, on le sait, ça fait mal, mais là, avance le sol. Ou cette personne-là en vaut pas la peine. La personne qui t'a trahi en vaut pas la peine présentement. Donc, t'es mieux d'avancer, en fait. Pour mes consultants du groupe numéro 2, quel message qu'un défunt a envie de vous envoyer? On parle d'un engagement. Wow! Donnez-moi un petit instant. Qu'est-ce qui est en opposition? Un roi de bâton. Et on se dirige vers quoi? Une réussite suite à des épreuves. Et encore une fois, en d'autres decks, lâche prise. Bon, ok. Ben, écoutez, on a quelqu'un qui aime bien répéter ce qu'il dit, hein? Ou ce qu'elle dit, naturellement. Là. OK. Moi, je pense que la trahison est venue au niveau d'un engagement. Est-ce que ça veut dire que c'est juste sentimental? Ben non. L'engagement, ça peut être à plusieurs niveaux. Ça pourrait être au travail. Hein, on a un engagement au travail. Ça pourrait être aussi également au niveau d'un lien amical ou un lien familial. Donc, on a vraiment ici, avec le pape, en fait, on nous parle d'engagement. Moi, pour moi, c'est une évidence que c'est venu froisser. En fait, on faisait confiance à cette personne-là, puis notre confiance, elle a été flouée. On a ici, qu'est-ce qui est en opposition? La personne qui aurait trahi, en fait, serait certainement une énergie masculine de roi de bâton. Donc, ça pourrait même être une énergie paternelle ici, hein, qu'on pourrait sentir qui nous a floué ou avec laquelle on sent qu'il y a eu un problème au niveau de l'engagement. On vous dit, malgré les épreuves que tu vis présentement, tu les surmonteras, tu iras vers une réussite.
lâche prise. Puis là, quand on parle de lâcher prise, je l'ai souvent dit, c'est pas nécessairement seulement au niveau sentimental. On l'entend souvent au niveau sentimental. Il y a un dame lâcher prise, mais lâcher prise est à plein de niveaux, hein. Ça peut être au niveau relationnel, amical, relationnel, familial. Ça pourrait même être au niveau financier. Hein. Donc, oui, je sais qu'on a besoin d'argent pour payer les factures, pour emmener de la nourriture sur la table. Je comprends tout ça. Mais ce n'est pas simplement au niveau relationnel, sentimental. Puis lorsqu'on va lâcher prise, en fait, sur l'argent, c'est tout simplement de dire, ben si j'en veux plus, je vais m'organiser ou trouver une solution pour en avoir plus. Sinon, je vais me contenter du montant que j'ai présentement. Ça peut être ça aussi, le lâcher prise. Hein. J'ai envie d'y aller avec celui-ci. Donc, on va compléter le tirage avec celui-ci. Pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2, qu'est-ce qu'une personne décédée dans leur entourage aimerait leur dire? Ah non, donnez-moi un petit instant. La carte a vraiment chuté. Excuse-moi, Gizmo. Bon, j'en échappe plein de choses. On a vécu beaucoup d'ennuis ici quand même dû à cette situation-là puisqu'on a le 4 de coupe. Alors, pour mes consultants et consultantes du choix numéro 2. On vous dit, avant d'atteindre en fait cette réussite-là au niveau du lâcher-prise, parce que moi c'est vraiment comme ça que je l'entends parce que ça a été répété 2 fois, là. Accorde-toi du temps. Ça va te demander du temps. C'est pas quelque chose que du jour au lendemain tu peux régler. C'est pas quelque chose que du jour au lendemain tu vas atteindre. Il faut vraiment que tu fasses étape par étape. Il faut que tu prennes le temps d'absorber aussi la trahison, d'absorber l'épreuve que tu viens de vivre. On est humain. On ne peut pas d'un coup de baguette magique se dire, ben là, tout va mieux, j'ai compris la situation, donc là, pour évoluer, il faut que je comprenne, je comprends demain. Non, 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 non. On s'accorde cette bienveillance-là envers nous-mêmes, on l'accorde aux autres, donc pourquoi pas se l'accorder à soi en premier lieu. Alors, pour mes consultants et consultantes du groupe numéro 2, qu'est-ce que les défunts? On parle ici d'un deuil. Oui, c'est sûr qu'on a vécu une trahison, on a un deuil à faire. Qu'importe la hauteur, la grosseur de celui-ci, on a toujours un deuil à faire. Surtout si c'était au niveau relationnel. Ici, un engagement, que ce soit encore là relationnel, sentimental, amical ou familial, on a un deuil à faire. On parle de ce qui est en opposition, bien, on parle d'un nouveau départ, mais si on n'est pas là présentement, il faut s'accorder notre bienveillance. Et comme message, on vous dit, fais preuve de force et courage face à cette épreuve ici que tu as vécue. On a la tour. Donc, moi, je pense que la trahison, ça a été vu comme un bouleversement, un choc. Ça a vraiment, ça vous a vraiment jeté à terre, en fait, tout simplement, là. Donc, il n'y a pas d'autre mot pour ça. Je sens vraiment, ça vous a tombé dessus comme une tonne de briques, en fait. On ne l'a pas vu venir. C'est pas quelque chose qu'on s'attendait. C'est pas quelque chose qu'on aurait pu prévoir. Ça nous a vraiment blessés. Peut avoir blessé notre ego. Hein. Ça reste que même si on est spirituel et qu'on dit de nous tenir loin de notre ego, il y en existe un tout de même. Donc, oui, vraiment à ce niveau-là. Mais en gros, ce que je retiens en fait de ce message-là, c'est que la personne qui est décédée, qui est proche de vous, elle vous dit qu'elle est là pour vous, qu'elle est proche, qu'elle vous voit traverser cette épreuve-là, qu'elle vous voit triste, qu'elle vous voit... je suis pas triste, il y a un autre mot qui m'est apparu. Anéanti. C'est gros, là. Mais elle sait que vous avez la force à l'intérieur de vous pour vous permettre de vous relever. Elle dit relève les manches, elle dit je suis là pour toi, je suis ici pour t'aider, à t'accompagner. En fait, à y voir plus clair, à voir que des meilleures choses qui t'attendent dans le futur. Hum, prends soin de toi. Ça aussi, je l'ai beaucoup. Tu as été brisé. C'est vraiment une grosse trahison, je pense, que vous avez subie, là. Mais rien ne peut empêcher le bonheur de revenir dans ta vie. On va aller voir avec l'oracle.
On a un défunt vraiment actif ici, là. Quand les messages apparaissent aussi facilement dans ma tête, là. On parle d'une dualité. On parle d'un message de libération. Je pense que c'est ce que cette personne tente de vous envoyer. Hein. Libère-toi de cette relation-là. Apprends de cette épreuve-là, en fait. Je suis là pour t'aider et la source aussi peut t'aider. Donc, c'est comme s'il travaillait en diapason ou elle travaillait en diapason avec vos guides spirituels, tout simplement. La dualité, elle est entre ce que vous devez faire et ce que vous croyez que vous devez faire. Je vais vous expliquer une situation, juste pour vous donner un exemple. Je ne dis pas que c'est ça que vous vivez. Vous avez vécu une épreuve avec un de vos parents. La société veut qu'on pardonne tout à nos parents, qu'on soit toujours là pour nos parents, mais bon, un parent, des fois, peut mal agir à un point où est-ce que l'enfant va simplement couper les liens avec son parent. Donc, ça peut être là la dualité, une espèce de dualité comme ça entre ce que vous devez faire et ce que vous pensez que vous devez faire. OK? Libérez-vous de cette relation-là. Vous avez appris, vous avez beaucoup à apprendre aussi de cette libération-là qui va s'en suivre. Cette personne-là qui vous parle présentement, elle est là pour vous aider et elle dit qu'elle travaille en diapason, en fait, avec vos guides. Sur la dualité, on me parle d'effet miroir et de relations karmiques. Ça revient dans ce tirage-ci aussi également. La relation karmique, je l'expliquais au choix numéro 1, ce n'est pas seulement une relation d'âme sentimentale. Une relation karmique, ça peut être une relation amicale, ça peut être une relation familiale, c'est une relation de famille d'âme. Donc, pas nécessairement seulement du sentimental. OK? Il y a un effet miroir, donc ça peut être quelqu'un qui vivait les mêmes choses que vous, quelqu'un avec qui on était véritablement très proche. C'est peut-être pour ça que j'ai senti le mot anéanti, en fait. Sur le message de la libération, on a le bonheur. Bon, ça, je vous avais dit tantôt qu'elle vous disait que le bonheur vous attendait au bout du chemin. Sur l'éducation, message de pardon. Oui, on doit pardonner à l'autre. Là, ça, c'est quelque chose que j'ai répété souvent. Pas obligé de pardonner en l'appelant, en lui disant en grande pompe, je t'ai pardonné, tout va bien, bla bla bla. Mais ouais, il faut apprendre à pardonner pour vous pouvoir passer à autre chose. Donc, on peut pardonner à l'intérieur de nous-mêmes à cette personne-là pour pouvoir passer prendre le chariot, en fait, et avancer dans notre vie. Oh! On a l'aide et on a soumission. Laisse-nous t'aider parce que présentement, tu es en souffrance physique. Donc là, soumission, pas dans le sens soumets-toi à nous, là. Hein? Wow, wow. Mais laisse-nous t'aider. On est là pour toi. Laisse-nous t'aider. Laisse-nous être là pour toi. Laisse-nous t'aider à avancer. Là, j'entends tout le temps, laisse-nous t'aider. Laisse-nous t'aider. C'est vraiment quelqu'un, là, vous allez me dire, c'est normal, des aides spirituelles, Virginie, mais c'est vraiment quelqu'un qui veut votre bien ici. Quelqu'un qui vous voit souffrir, qui voit que la souffrance par laquelle vous passez présentement, cette personne-là tient à ce que vous vous en sortez. C'est juste de l'amour, en fait. Hein? On va aller chercher des cartes conseils ici du voyageur sacré. Donc, on vous dit ralentissez, prenez le temps. On dit rien ne peut vous résister, vous allez surmonter les obstacles et on vous parle ici de savourer votre vie, donc de changer vos idées et d'aller vers quelque chose de beaucoup plus positif. Je vais aller chercher également 3 petites cartes conseils ici. J'en ai eu 4, on va les prendre les 4. On dit prenez votre vie en main, hein, donc avec la carte décision, c'est ce que j'avais l'impression, c'est avec le reste, là, ça suffit, on passe, on lâche prise. On parle d'acceptation, on dit que vous êtes dans une période de transition, donc oui, vous allez passer cette étape au lâcher-prise qui s'en vient, qui s'ensuit. C'est une coopération, on dit offrez votre aide sans rien entendre en échange. Je pense que ça, c'est le message qui vient directement d'eux. On vous offre leur aide sans attendre rien en échange, donc c'est de l'aide gratuite, tout simplement. Et on a la paix, donc vous avez besoin de sérénité et de tranquillité. C'est en gros le message que vos défunts aimeraient vous transmettre aujourd'hui, de sortir de cette situation-là. Vos messages d'amour, en fait, qu'on peut recevoir aussi des défunts, sensiblement la même chose qu'on reçoit lorsqu'on fait des messages des guides, mais les guides sont là plus pour nous diriger, tandis que le message des défunts, c'est souvent pour nous sortir d'une situation, en fait, que présentement on se sent pris.
qu'on ne sait pas trop vers quelle direction se lancer. Puis c'est tout le temps des messages. Tu sais, j'entends tout le long de ces guidances-là, j'aurais dû dire également au choix numéro un, mais ce que j'entends, c'est tout le temps je t'aime, je t'aime, je t'aime. C'est vraiment de l'amour. Je pense que lorsqu'on arrive dans l'autre sphère, en fait, on est surtout dans un monde d'amour et d'acceptation, de collaboration, d'empathie. Donc, quand même, on n'est pas pressé, hein? On aime bien être dans le réel, mais c'est quand même un monde rempli d'amour. C'est ce qui met fin à votre choix numéro 2 pour aujourd'hui. J'espère que vous avez euh, bien accepté le choix. Oh, misère. Bien passé un bon moment en ma compagnie. Je vais vous souhaiter de passer une excellente journée. Prenez grand soin de vous et je vous dis à bientôt pour un prochain tirage. Au revoir.